Otep, cher Kamit, je vais faire un petit partage aujourd'hui en ce qui concerne l'espionnage spirituel ou alors les antennes mystiques. Vous savez, quand quelqu'un vous possède, quand quelqu'un a décidé de prendre le contrôle sur votre vie, la personne va veiller à ce que vous soyez toujours en regardé pour que vous ne puissiez pas sortir des filets, sortir de cette matrice, sortir de cette cage spirituelle dans laquelle elle vous a mis. Alors, les antennes spirituelles, nous les avons sur deux formes. Nous les avons sur la forme interne et nous les avons également sur la forme externe. Sous la forme interne, le sorcier va insérer dans votre corps une antenne, une forme de puce mystique au travers de laquelle il va pouvoir vous contrôler. Il saura qu'est-ce que vous êtes en train de faire, où est-ce que vous allez, avec qui vous marchez. Il va vous contrôler pour mieux vous détruire. Quand vous serez en train de faire une affaire qui marche, il sera au courant et il va agir pour détruire. Quand vous serez dans une relation qui est promettante, il va également agir pour détruire, ainsi de suite. Donc la puce ou alors l'antenne mystique est logée dans votre corps et à travers celle-là, le sorcier va vous contrôler. C'est un peu le même système que vous avez dans des loges éphétiques. Dès que vous êtes membre, on vous contrôle et voilà, quand on va faire le rituel pour vous intégrer dans la loge ou dans cette secte-là, ils vont vous envoyer, ils vont insérer dans votre corps une forme de puce mystique au travers de laquelle ils vont vous contrôler. Et c'est le même processus que le sorcier fera. Donc le sorcier va donc installer dans le corps physique de sa cible une entité négative, ou alors une puce, ou alors une antenne, qui va permettre de contrôler la cible. Donc, tant que vous n'en êtes pas conscient, tant que vous ne vous en libérez pas, vous êtes toujours sous contrôle d'un sorcier. Vous allez donc vous poser la question. Le sorcier vous pourchassait quand vous étiez en Afrique, vous avez fui. Maintenant, vous êtes aux États-Unis, vous êtes en Chine, vous êtes en Inde. Mais il réussit à se connecter avec vous, il réussit à vous attaquer malgré où vous vous cachez, malgré le temps et l'espace. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vous lie. C'est quoi? C'est une puce. Le sorcier vous a pucé, il a mis une antenne dans votre corps. Et où est-ce que, peu importe où vous allez vous cacher, le sorcier va se connecter à vous et il agira sur vous. Le deuxième cas, la puce, l'antenne est externe, c'est-à-dire que le sorcier est déjà arrivé chez vous. Il est déjà arrivé chez vous et il a réussi donc à créer une connexion réseau entre votre maison et là où il se trouve. Ce qui fait que à tout moment, le sorcier peut se connecter à vous. À tout moment, il peut se retrouver dans votre maison. Vous êtes caché même où vous voulez. Il se retrouve dans... disons, vous êtes éloigné où vous voulez parce que le sorcier est déjà arrivé physiquement chez vous. Voilà. Dans ce cas, il peut à tout moment se projeter chez vous, vous attaquer, couche de nuit, repas de nuit, paralysie du sommeil parce que déjà, il est déjà arrivé physiquement chez vous. Dans certains cas, le sorcier est arrivé chez vous parce qu'il avait une connexion, parce qu'il avait, vous avez pucé, donc il était connecté à vous. Peu importe où vous étiez, il s'est connecté à vous. À force de se connecter à vous plusieurs fois, il a mémorisé l'endroit et il a installé aussi des antennes mystiques dans votre demeure, ce qui fait qu'à tout moment, il peut passer chez vous, soit par un miroir qui est au salon, soit par un angle de la chambre, soit par une cuisine, ainsi de suite. Alors, comment éviter déjà ça? Ce qui sera plus facile à éviter, c'est les antennes physiques. Parce que là, c'est pourquoi je dis toujours, il ne faut pas montrer votre maison à n'importe qui. Parce que même il y a des sorciers expérimentés, même juste parce vous les avez appelés en vidéo, vous avez montré la maison, c'est fini, la nuit, il peut se retrouver dans votre maison.
Même juste parce que vous avez donné l'adresse, vous avez dit vous habitez le quartier, là, et vous cherchez la nuit, vous retrouvez. Donc, si vous doutez des gens, ne les donnez pas votre adresse. Vous doutez des gens, ne les montrez pas votre maison. Ne les faites pas visiter votre maison en vidéo. Vous doutez des gens, ne les amenez pas chez vous. Et aussi, je conseille toujours de purifier sa maison au moins une fois par mois. Vous purifiez, vous déplacez les objets, vous déplacez un peu tout, vous nettoyez profondément, vous purifiez. Ça permet aussi de vous débarrasser des antennes mystiques qui ont été déposées dans la maison. En ce qui concerne les antennes qui sont déposées dans le corps, je vous ai parlé récemment d'un programme pour le déparasitage, dépossession, et ainsi de suite. Le programme est disponible. Si vous êtes intéressé par ça, si vous avez des entités dans le corps, comment savoir si vous avez des entités dans le corps? Tout simplement, vous avez les choses qui marchent dans le corps, comme les bestioles dans le ventre, les bruits dans le corps, les choses qui marchent dans le dos, le cou, la poitrine, le ventre, un peu partout. Vous avez les choses qui marchent dans le corps. Voilà, il faudra contacter l'école. Nous allons vous aider à ce déparasitage-là. Et le déparasitage, nous le faisons de deux façons. Première façon, c'est façon avec des écorces, des plantes que nous allons vous envoyer, peu importe où vous trouvez, nous allons vous envoyer ça depuis l'Afrique. Donc ça, c'est la première façon de se déparasiter avec les écorces et les plantes. Puisqu'ils font partie de l'école, nous avons un programme spécial pour eux où on va les apprendre le déparasitage. On les apprend le déparasitage pour qu'ils se déparasitent eux-mêmes. Pour ceux qui ne font pas partie de l'école, mais qui ont besoin de déparasitage et n'ont pas la possibilité d'utiliser les écorces ou ne peuvent pas utiliser les écorces, pouvons également faire un déparasitage à distance. C'est-à-dire que on vous donne tout simplement la position que vous allez occuper pour dormir pendant quelques jours. Et on va vous dire où est-ce que vous allez dormir. On ne va pas vous envoyer au cimetière, hein? Attention. On ne va pas vous envoyer au cimetière. Où est-ce que vous allez dormir? C'est-à-dire que, voilà, vous dormez à terre, par exemple, tel jour, telle position, et c'est tout. Nous allons travailler à distance. Vous allez ressentir le travail qu'on fera sur vous et on va vous déparasiter à distance. Vous allez ressentir comment on enlève les parasites dans votre corps. Voilà. Mais je vous rappelle ici que les demandes seront traitées par ordre d'arrivée. Parce qu'on a beaucoup de demandes. Voilà, je n'ai pas à en parler parce qu'il y a déjà ces demandes. Mais comme j'en parle, je sais qu'il y aura beaucoup plus, mais on ne traite pas ordre d'arrivée. Voilà, on ne traite pas ordre d'arrivée. Mais il y a aussi les cas urgents. Voilà. Voilà, ça c'était mon partage pour aujourd'hui. Oui, je suis en déplacement. Je serai bientôt de retour dans mon sanctuaire habituel. Voilà, à très bientôt, cher Kamit, au tête.